Il faut savoir que j'aime bien les vidéos pâles, les vidéos pioches de lecture que peuvent par exemple proposer Margot Liseuse ou Mamiki sur la chaîne Sous le ciel. J'aime bien voir les envies lecture des booktubeurs et booktubeuses ou tiktokers, enfin bref, vous avez compris d'un peu tous les influenceurs littéraires quoi. Mais c'est vrai que moi j'évite habituellement d'en faire parce que hormis des pales exceptionnels un peu comme le challenge de la crypte ou d'autres challenges que j'ai pu faire par le passé, je respecte très rarement mes pales. Parce que la plupart du temps, je choisis mes livres à l'envie, à l'instinct, un peu comme vous voudrez. Mais cette année, j'ai envie de faire comme mon amie Nina et de faire une pale avec... Alors, il n'y a pas 12 livres, il y en a 13 que j'aimerais lire pendant l'année, ou j'aimerais les inclure dans mes lectures d'envie de cette année. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un roman, un essai, un roman, un essai. Ça me paraît pas mal comme idée. Et d'ailleurs, je me rends aussi compte que dans les romans que j'ai envie de lire, il y a très peu, puisqu'il y en a une, d'autrices ou d'auteurs francophones. Là aussi, je me dis, avec les livres que je vais lire également pendant l'année, surtout en ce qui concerne l'imaginaire, je pense que j'aurai un peu plus l'occasion de lire des plumes francophones, en tout cas des romans francophones. On va commencer par un classico-classique. Vraiment, on peut faire plus classique que ça en vrai, mais c'est un livre qui a eu un regain d'intérêt il n'y a pas très longtemps, avec une adaptation relativement critiquée, et au vu de la bande-annonce, je peux comprendre. Il s'agit des Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Je pense que c'est le genre de livre qui peut me plaire. Espèce de relation toxique, histoire de vengeance, etc. Franchement, c'est une lecture que j'ai depuis quelque temps dans ma palle et que j'ai envie d'en sortir depuis un moment. Mais le côté vieil anglais, le côté tout ça. Je sais que ce n'est pas forcément le genre de livre où il va y avoir de l'action à tous les paragraphes, donc c'est un peu pour ça que j'y allais à reculons. Mais écoutez, je pense que j'ai envie de le sortir de ma palle pour cette année 2026, parce que voilà, c'est un classique que j'ai très envie de découvrir. Bon, en ce qui concerne les essais, on va rester sur une thématique relativement claire. Je pense que vous allez très vite deviner quelle est cette thématique. J'aimerais lire cette année Le regard féminin, une révolution à l'écran d'Iris Bray. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, de vous parler de l'intérêt ou en tout cas des questionnements que j'ai par rapport au male gaze, donc c'est-à-dire le regard masculin qui est porté sur les personnages féminins la majorité du temps dans des films, mais qui peut aussi se transposer dans les livres, avec ce genre de description, les femmes avec les formes plantureuses, les formes là où il faut. Et j'ai envie justement de voir ce que donnerait le regard féminin. J'ai l'impression que c'est ce que cet essai aimerait mettre un petit peu en avant, et peut-être trouver une alternative au male gaze qui est un procédé cinématographique majoritairement qui me désole parce que on n'est pas juste des objets de désir. Les femmes, en l'occurrence. Celui-ci, j'ai lu le premier livre de l'autrice, il me semble. Il me semble que L'œil le plus bleu, c'est son premier roman. Et en fait, je recule le moment où je vais devoir lire Beloved de Toni Morrison, parce que je me doute que ce livre va me broyer le cœur. Ça parle de l'esclavage, ça parle de la condition des personnes noires aux États-Unis, et en plus c'est inspiré d'un fait réel qui s'est passé en 1856. Enfin bref, on va pas sur de la lecture très très légère avec Beloved. En fait, je me souviens de la claque que j'ai prise avec L'œil le plus bleu, avec la technique, avec les thématiques qui sont abordées, avec le questionnement de l'autrice sur la condition des personnes noires aux États-Unis. Forcément, c'était un de ses thèmes de prédilection, puisque elle était elle-même une femme noire. Et en fait, j'ai très envie de découvrir son œuvre. Même si je sais que je ne vais pas en sortir indemne, j'ai quand même très envie de découvrir justement son best-seller qui est Beloved. Ensuite, nous allons parler d'un essai. Il s'agit du Patriarcat des objets de Rebecca Handler. Avec cet essai, l'autrice va questionner la conception du monde qui, selon elle, a été beaucoup plus pensée par les hommes, pour les hommes,
que par des femmes, pour des femmes. On a justement cet exemple assez connu, ou en tout cas assez significatif, on va dire, des mannequins de test pour les accidents de voiture qui ont la corpulence des hommes et non pas la corpulence des femmes. J'ai envie de découvrir le genre d'objets qui sont pensés par et pour les hommes, comme dit. Il y a également l'histoire des médicaments, où les personnes testent sont souvent des hommes, donc on connaîtra plus souvent les effets secondaires qui vont concerner les hommes, alors que les femmes peuvent avoir des effets secondaires. Et du coup, ces effets secondaires-là ne sont pas forcément pris en compte à la même échelle. Il y a également cet exemple qu'on connaît les symptômes de la crise cardiaque chez l'homme, mais pas tant chez la femme. Alors que c'est radicalement différent, c'est pas la même chose. Et c'est le genre de thématique qui m'intéresse. Donc, bon, c'est aussi le fait de pouvoir rager un peu. Parce que c'est quand même un petit peu rageant de se dire que on est la moitié du monde. Et en fait, le monde n'est pas pensé pour nous, il est uniquement pensé pour l'autre moitié. Et nous, on doit se débrouiller avec, quoi. Et c'est pas très juste, c'est un peu injuste. Le troisième roman que j'ai envie de lire en 2026, c'est assez rigolo à certains points de vue, à quel point il fait écho à l'actualité du moment, puisqu'il s'agit de lire Lolita à Téhéran de Azar Nafisi. Parce qu'en fait, voilà, on va parler de la liberté d'expression, la liberté de lire, la liberté de penser dans un pays dictatorial. Et on sait ce qui se passe en ce moment en Iran. Et je trouve ça assez ironique que j'ai envie de lire ce livre en ce moment. Ça fait partie des livres que j'ai achetés un peu sur un coup de tête, en me disant que voilà, la thématique m'intéressait. Et c'est pour ça qu'il traîne depuis longtemps, depuis des années dans ma palle. Je me demande si ça fait pas presque 6 ans qu'il traîne dans ma palle, mais voilà, c'est un livre qui me fait envie parce que justement, ça vient toucher justement ces thématiques de la liberté de lire, la liberté de penser, la liberté d'expression, la société qui fait tout pour ne pas qu'on ait accès à ce genre de liberté, et qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre quand même ces libertés. J'ai très envie de le lire et 2026, je pense que c'est bien l'année pour le lire. On va passer sur un livre un peu plus témoignage, ou en tout cas, oui, normalement c'est pensé comme un témoignage, puisqu'il s'agit du Tour du monde en 72 jours de Nelly Bly. Nelly Bly, c'est typiquement le genre de femme qui me fascine, puisque c'est un peu elle, ou en tout cas c'est une des premières femmes journalistes en investigation qui s'est elle-même enfermée dans un hôpital psychiatrique en se faisant passer pour malade pour voir les conditions des femmes et des patients surtout dans les hôpitaux psychiatriques. Et dans celui-ci, vous comprenez un peu le parallèle qui est fait avec le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. En fait, elle voulait voir si elle était capable de battre le record de Phineas Ferb et Phineas Fogg. Et du coup, elle a réussi. Et en fait, ce livre, c'est un condensé des chroniques qu'elle a pu écrire pendant son voyage. C'est une femme sur laquelle j'ai très envie de me renseigner. Et du coup, je pense que partir sur le Tour du monde en 72 jours, je pense que ça peut être un bon début. Je vais vous présenter la seule autrice francophone, du coup, que j'ai envie de lire, Le cœur cousu de Carole Martinez. Il faut savoir que ce livre, je l'avais déjà tenté, dans le sens où j'ai déjà lu, alors je sais même pas, non, il n'y a plus le marque-page, mais je l'ai déjà commencé, et en fait, je savais que j'allais aimer, mais j'étais pas dans les meilleures dispositions pour l'apprécier à sa juste valeur. Parce que la plume de Carole Martinez, c'est quelque chose de très onirique, et on était sur de réalisme magique. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore ce genre, et surtout je ne savais pas à quel point j'allais l'aimer, mais j'avais déjà eu un avant-goût avec Le cœur cousu, et en plus c'est pour découvrir un peu plus d'œuvres de Carole Martinez, parce que j'avais lu d'elle Les Roses Fauves, que j'avais déjà beaucoup aimé, et qui reprend un peu ce principe du cœur cousu, donc j'ai quand même très envie de reprendre ce livre et d'aller jusqu'au bout cette fois. Je vous disais dans ma vidéo des flops de l'année 2025 que j'avais envie de me renseigner sur la dark romance pour essayer de comprendre l'engouement et pour pas mourir bête et pour pas juste juger sans connaître et sans comprendre les motivations ou en tout cas ce qui peut plaire aux lecteurs et lectrices. Et pour ça, je me dis que désirer la violence
ce que la pop culture nous apprend à aimer de Chloé Thibault peut être très intéressant là-dessus. Ça rejoint un peu l'idée du male gaze que je mentionnais au tout début de la vidéo, dans le sens où on nous a inculqué des images à aimer et à quel point est-ce que ces images, on peut les remettre en question ou pas. Il y avait déjà une bonne réflexion avec un des livres de Mona Chollet, je crois que c'était Réinventer l'amour, où justement elle aborde le fait que quand elle était plus jeune, quand elle était ado, elle adorait le personnage de Indiana Jones, et puis quand elle le regarde aujourd'hui, elle se dit quand même, il y a beaucoup de baisers volés, etc. J'ai un peu vécu ça avec le personnage de Chuck Bass dans Gossip Girl, pour celles et ceux qui ont vu la série. Chuck Bass, c'est le dernier des salopards. Et pourtant, je fantasmais sur Chuck Bass. Pour moi, c'était un peu l'idéal masculin. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est un homme toxique, à quel point c'est un homme violent. Et du coup, j'ai envie de me questionner, de voir pourquoi est-ce que j'ai pu être attiré par ce genre de physique, par ce genre de personnage, parce que c'est pas le seul, Chuck Bass c'est pas le seul évidemment, les vampires torturés et autres loups-garous ne font pas exception, et du coup voilà, j'ai envie de me questionner là-dessus et de voir un peu les exemples, voir peut-être si il peut y avoir des manières de contourner cette violence qui nous est proposée dans les œuvres de fiction, et puis voilà. Puis j'en ai entendu que du bien de cet essai, donc c'est pour ça aussi que ça me donne très envie. Vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime beaucoup les maisons hantées. Voilà, j'aime bien ce lieu, j'aime bien les thématiques que ça aborde surtout. Eh bien, j'ai très envie de découvrir, oui, on va dire un classique, pas de la maison hantée, mais un classique un peu du thriller, avec Rebecca, de Daphné du Maurier. Pourquoi est-ce que je fais le parallèle avec la maison hantée? C'est parce que on a un peu ce côté du fantôme qui hante les lieux et la nouvelle épouse qui sent la présence de l'ancienne, de la défunte dans les murs et sur toutes les lèvres en fait. Et voilà, c'est typiquement le genre de livre, je pense, qui peut m'intéresser. Ça fait quelques semaines que je me tâte en fait à le sortir de ma palle, et je pense que 2026 sera l'année où je vais l'en sortir, et surtout que j'en ai entendu que du bien. Il y a eu des moultes adaptations que je n'ai pas encore été voir, même si je connais la majorité de l'intrigue, mais voilà, c'est le genre de livre, je pense, j'ai envie de dire, c'est soit ça passe, soit ça casse. À mon avis, ça va passer, et il y a un risque de coup de cœur. Pour ce livre-là, je suis totalement influencée par Margarito, qui l'a présenté il y a quelques temps déjà. Elle l'a mis en référence pour parler de la fiction au féminin et un peu de la weird fiction, des romans horrifiques, etc. Et forcément, elle a donné les mots qui m'ont donné envie. Il s'agit des femmes et du style pour un féministe gaze de Azélie Fayol. Et c'est là que je me rends compte aussi qu'on a le gaze, qui est un des thèmes aussi de cette sélection. Voilà, encore une fois, ça vient toucher les thématiques qui me plaisent. Comment est-ce que les femmes se réapproprient la fiction pour parler des soucis féminins, pour présenter aussi des personnages féminins qui nous ressemblent. Voilà, c'est le genre de thématiques qui me plaisent et qui me donnent très envie. Parlant de weird fiction, ou en tout cas de livres qui n'y va pas avec des pincettes, je vous ai parlé très récemment d'un de mes cadeaux de Noël que vous pouvez voir normalement par ici, qui est Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, qui pour moi fait partie des meilleurs livres de Tiffany McDaniel, mais je ne peux pas me faire vraiment un avis sans les avoir tous lus, et 2026, je me dis que c'est le moment parfait pour lire L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Je sais que je vais y retrouver une plume weird, mais en même temps très lumineuse, qui va aborder des thématiques fortes et douloureuses, mais écoutez, c'est Tiffany McDaniel, je pense que c'est le genre d'autrice que je suis capable de suivre, surtout avec le coup de cœur que j'ai eu avec Du côté sauvage. Est-ce que je vais le lire en été? Ça je ne sais pas, parce que je crois que c'est un été où il fait très très chaud dans le roman, et est-ce que j'ai envie de lire des choses où il fait chaud pendant une canicule?
Je ne sais pas. Oui, j'anticipe déjà la canicule parce que bah ça fait plusieurs années qu'on a des canicules à la suite. Et les deux derniers livres que j'ai envie de vous présenter ont la même thématique, avec la thématique globale du féminisme, etc. Mais ils ont une thématique commune, c'est le masculinisme. Et il y a tout d'abord La terreur masculiniste de Stéphanie Lamy. J'aime me renseigner sur les choses qui me font peur, et typiquement, le masculinisme me fait peur, parce que, avec le féminisme qui a réussi à trouver une nouvelle force, une nouvelle voie avec le hashtag MeToo, etc., eh bien, un nouveau penchant, on va dire, des masculinistes a vu le jour également sur les réseaux sociaux, et c'est un truc qui me fait peur. Voilà, je vais être honnête, c'est une mouvance qui me fait peur. Et en fait, j'ai envie de me renseigner sur elle pour essayer de mieux la contourner, ou en tout cas de mieux la combattre. Et voilà, je pense que Stéphanie Lamy peut avoir de bonnes solutions, ou en tout cas avoir une bonne analyse dessus. Et j'ai également dans ma palle Formé à la haine des hommes de Pauline Ferrari. J'ai envie de lire celui-ci pour la même raison. Je crois qu'elle a participé également à un reportage d'un homme qui a infiltré justement un groupe masculiniste pour voir quels sont les discours qui sont récurrents, quels sont les plans d'action aussi de ces groupes. Et en fait, ça m'a donné envie de le lire, et je crois que je l'avais déjà dans ma palle au moment où j'ai vu le reportage, donc j'étais en mode, bon bah tant mieux, je vais pouvoir le lire assez rapidement. La notion de rapidement est tout à fait nébuleuse pour moi, on va dire. Et voilà, donc c'est une thématique qui m'intéresse, c'est une thématique que j'ai envie d'explorer, et voilà, je pense que 2026 peut être une année forte, avec toutes les lectures que je me prévois, ça va être une année forte en émotions, on va dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, booster la vidéo et à mettre votre palle de l'année en commentaire, ou votre palle du mois. Voilà, on s'entend. Les palles, c'est toujours super de les partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.